BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et dans quelques minutes, on va répondre à vos questions sur votre argent, celles que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. C'est Frédéric Durand-Bazin qui vous répondra, mais d'abord des pistes pour diversifier vos placements avec Angélique Delanxin qui est restée avec nous. Ça va, Angélique? Très bien. On a été interrompu par Jean-Marc Ayrault tout à l'heure, mais on va reprendre le fil et apporter des conseils à nos téléspectateurs qui souhaiteraient investir dans le secteur du vin, dans des bouteilles de vin. Vous êtes la directrice générale d'idealwine.com. On évoquait le millésime 2013. Les vendanges là arrivent bientôt à leur fin. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dresser un portrait de ce millésime 2013 sur les vins en France ? Alors ça a été un millésime qui a été marqué, comme je le disais, par des conditions climatiques vraiment très difficiles, puisque on a eu un printemps très froid. Enfin, on a été presque en hiver jusqu'à la fin du mois de juin, et ce climat a eu des conséquences très importantes sur la vigne. Donc il a d'une part retardé les vendanges et tout le cycle végétatif de la vigne d'environ 3 semaines. Donc première conséquence, des vendanges plus tardives, ce qui en soi n'est pas forcément un problème, sauf à ce que durant le mois de septembre et début octobre, les conditions climatiques ne soient pas trop mauvaises. Il faut que on ait encore du soleil jusqu'au bout pour pouvoir vendanger dans de bonnes conditions. Ce qui a plutôt été le cas. Ça a été le cas, plus ou moins selon les régions. Autre problème que ce climat a posé en 2013, la floraison de la vigne s'est faite de façon très chaotique. La période vraiment d'éclosion de la fleur est vraiment critique parce qu'il faut qu'il fasse absolument beau à ce moment-là. Ça n'a pas toujours été le cas dans les différentes régions. Et donc ça a entraîné des pertes de récolte importantes pour certains producteurs. Est-ce que tout cela pourrait avoir des conséquences sur le marché des ventes aux enchères de vin ? Pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont des investisseurs sur le marché du vin. Oui, en fait, le dernier point étant qu'il y a eu des épisodes de grêle dramatiques dans certaines régions, à Vouvray, à Bordeaux et en Bourgogne, dans les villages de Pommard et de Volnay, ce qui fait que les récoltes sont vraiment, pour certains domaines, complètement anéanties ou à moitié anéanties, ce qui fait qu'on a des volumes qui vont être minuscules. Alors après, l'équation pour un domaine, elle consiste soit à dire j'ai très peu de vin, donc je vais devoir le vendre plus cher pour survivre, parce que certains domaines en sont là aujourd'hui, et pour d'autres domaines qui ont les moyens, ils peuvent aussi accepter l'idée que la qualité étant moindre, on va baisser les prix pour que le vin se vende malgré tout. Donc là, tout dépend de l'équation, la façon dont les domaines vont résoudre cette équation. Mais en tout cas, au niveau du marché des ventes aux enchères, qui porte lui sur des millésimes plus anciens, ça va faire revenir l'intérêt sur des millésimes qui avaient été complètement éclipsés par le succès des très grandes années, des millésimes du siècle comme 2000, 2005, 2009, 2010. Alors quel vin pourrait en profiter par exemple? Je pense que déjà au niveau de Bordeaux, sur des années plus classiques comme 2004, 2006, on voit bien qu'aujourd'hui l'intérêt du marché revient sur ces vins-là. 2001 par exemple, un excellent millésime à boire aujourd'hui qui avait été complètement éclipsé par 2000. Là, sur ces années-là, il faut s'intéresser à ces années-là. Il faut acheter ces bouteilles-là maintenant tant que les prix n'ont pas encore répercuté le regain d'intérêt. Voilà, absolument, absolument. Et on a ça aussi, je parlais tout à l'heure du millésime 1996, sur les années qui sont vraiment à boire maintenant, qui sont des grandes années, des très belles années, sur lesquelles on s'aperçoit que le prix, il existe encore un très fort décalage entre leur prix de vente actuel et ce qu'ont pu être les prix de vente en primeur sur des beaux millésimes récents. Donc, alors, un vrai avantage. Ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui investissent justement sur ce marché du vin, ils passent souvent par des plateformes d'achat. Et il se passe quelque chose en ce moment. L'une de ces plateformes, le site internet 1855, a été mis en redressement judiciaire. Est-ce que vous constatez les conséquences ? Vous n'imaginez pas à quel point votre question me lasse. Ça fait des années et des années qu'on ne peut pas commencer une conversation quand on est soi-même acteur de la vente de vin en ligne. On ne peut pas commencer une conversation avec un domaine, avec un journaliste, avec un banquier, avec un actionnaire, avec un client, sans avoir le premier quart d'heure consacré à cette entreprise et à tous les problèmes qu'elle a pu poser. Et qui sont réels. Qui sont avérés. Certains de nos clients, nous, on a un impact qui est très net vis-à-vis de nos clients. C'est que certains d'entre eux qui avaient acquis en primeur des vins et qui n'ont jamais été livrés, ils avaient l'intention de les revendre par l'intermédiaire de notre plateforme. Aujourd'hui, ils attendent toujours la livraison. Donc nous, on a ce
premier effet-là. Mais c'est pas le plus grave pour nous. C'est beaucoup plus grave pour les clients, évidemment, qui n'ont pas été livrés. Le vrai impact, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en colère vis-à-vis des fondateurs de cette entreprise, c'est le discrédit qu'ils ont jeté sur le principe même de la vente de vin en ligne, qui est une activité difficile, exigeante, et qui repose sur une notion, qui est celle de la confiance. Confiance que va vous accorder le producteur, qui va accepter de vous vendre ses vins. Confiance que va vous accorder le client, qui va vous payer, qui va avancer des sommes avant d'être livré. Et là, vraiment, les pratiques de cette société ont vraiment nui et ont rendu d'autant plus difficile pour nous, pour un site qui a été créé après celui-ci, l'acquisition de cette légitimité et de cette crédibilité auprès des clients et de l'ensemble des acteurs du monde du vin. Oui, vous sentez le marché décrédibilisé, vous le sentez à travers vos conversations avec les investisseurs. Alors, il l'a été, après un certain nombre de sites ont quand même, malgré tout, construit leur légitimité dans le temps et leur sérieux, mais cette action-là a été rendue beaucoup plus difficile par leurs pratiques. Angélique Delangsin qui est venue nous voir en plateau, merci Angélique. Petit coup de gueule quand même, hein. Angélique Delangsin, directrice générale déléguée d'Idealwine.com. À très bientôt pour de nouvelles idées d'investissement sur le marché du vin. Merci à vous.